Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Alors comme d'habitude, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors, on va commencer par regarder l'énergie de votre mois. Vous avez la tempérance. Alors cette tempérance, elle nous parle de patience, mais elle nous parle aussi de croissance personnelle, d'un retour sur ce qui a été vécu, possiblement sur le plan relationnel et sentimental au cours du printemps, et peut-être aussi d'un élément spirituel qui va venir aussi s'intégrer dans votre vie relationnelle. On retrouve cette énergie de la tempérance de façon assez intéressante dans l'entourage proche. Donc je pense qu'il y a des changements, il y a des évolutions sur l'entourage proche avec une connexion. Vous avez un rôle de médiateur peut-être, où vous allez avoir des connexions de plus en plus puissantes avec les gens de votre entourage. Des relations qui sont de plus en plus positives, qui vont vers une dynamique d'expansion. On a l'énergie du Sagittaire ici, au travers de cette carte de la tempérance. Et on a Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est en Gémeaux. Donc résolument tourné vers cette idée d'aller vers les personnes, de discuter, d'ouvrir son esprit, de voyager aussi au travers des relations, possiblement. Peut-être aussi de faire des rencontres au cours d'un déplacement, d'un voyage. Sur la vie sentimentale, vous avez l'As de coupe qui nous parle d'un renouveau. Donc il y a clairement quelque chose de neuf qui entre dans votre vie. Peut-être une nouvelle relation, peut-être un renouveau émotionnel dans un couple existant. Il y a un changement, en tout cas, une renaissance à soi, l'idée de se nourrir en priorité, de reconnaître ses besoins et d'y répondre. Sur les situations compliquées, avec l'ermite, on voit qu'il y a une prise de recul qui coïncide avec la rétrogradation de Mercure, d'abord en Vierge à partir du 5 août, et ici on a bien l'énergie de la Vierge, et puis en Lion après, à partir du 15 août. Donc on est vraiment sur une prise de recul sur ce qui a été vécu sur le plan relationnel, sur le travail qu'on a effectué aussi, l'engagement qu'on a mis pour faire vivre cette relation avec toutes ces composantes difficiles et compliquées. Et puis la rétrogradation en Lion, elle va amener aussi cette idée de reprendre son propre pouvoir en conscience. Alors on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Déjà par rapport à l'entourage proche, vous avez le 5 d'épée qui nous parle d'un changement. Alors potentiellement, ici on a quand même l'idée de s'éloigner de certaines personnes autour de certaines crises. Il peut y avoir des disputes quand même là, mais c'est guidé, vous voyez. Donc votre manière de communiquer et de penser, il y a quelque chose qui est guidé. Donc peut-être que si vous vous positionnez, si vous vous exprimez librement et que certaines personnes ça leur plaît pas, elles s'éloignent de vous, c'est qu'elles n'étaient pas faites pour être dans votre vie, qu'il était temps de vous affirmer avec beaucoup de bienveillance. Il ne s'agit pas de placarder les choses, de les asséner avec violence, bien au contraire, mais juste de s'affirmer positivement. Vous allez voir des changements. En même temps, même s'il peut y avoir ce sentiment que les choses sont un peu en déséquilibre, votre vie, elle est en train de changer, quelque part. Donc ça va vous montrer que vous êtes en train d'évoluer intérieurement et que forcément, il y a des changements aussi à l'extérieur. Alors on va prendre des conseils du tarot. Ouais, encore l'énergie de Jupiter et l'idée aussi de croire en cette idée que la chance va tourner, que les choses elles évoluent en votre faveur. Et puis on a aussi l'ego. Lâchez l'ego. Ma conscience s'élève au-delà des limites de l'ego et se connecte à l'infini. Ouais, il y a peut-être des questions d'ego, qui veut avoir raison, qui veut avoir le dernier mot. En fait, dans l'absolu, c'est pas très important. Il y a d'autres choses qui vont être plus importantes et en tout cas, voilà, la conscience intérieure, détachée de l'ego. D'accord, c'est un peu la destruction de l'ego et ça peut parler pour l'autre, mais aussi pour vous. Comment ça vient vous blesser et ça vient toucher à des blessures de l'enfant intérieur. Et on voit qu'avec l'As de coupe aussi, il y a des renaissances sur l'estime de soi, sur l'enfant intérieur. Tout ça, je vais l'approfondir dans l'extension, d'ailleurs, avec un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les dynamiques qui sous-tendent vos énergies sur ce mois d'août, dans le relationnel et dans le sentimental. Bon. On continue ici avec la vie sentimentale à proprement parler, As de coupe avec
Le 3 de denier, magnifique. Hein. Magnifique, il y a quelque chose qui est en train de se construire en fait. Hein. Quelque chose qui est en train de se bâtir, de grandir. On est dans le 3 de l'expansion, de l'aventure. Sortir de sa zone de confort, c'est ce qui va se passer pour vous. Hein. Ça quelque chose de nouveau, de très beau qui arrive vers vous. Alors on ira voir avec les archétypes aussi, hein, qui sont les personnes qui viennent vers vous. C'est possible aussi qu'il y ait une meilleure collaboration dans un couple existant, une meilleure communication, et puis le divin qui est à l'œuvre aussi. Connectez-vous intuitivement et spirituellement au divin pour vous sentir guidé en fait sur votre chemin de vie, sur votre épanouissement personnel, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit également. Sur les situations compliquées avec l'ermite, on a le 7 de coupe. Hein. Oui. Alors ici, on vous invite, hein, je pense, à comprendre que votre quête de vérité intérieure, elle va vous permettre de sortir de certaines situations pour lesquelles vous avez donné beaucoup d'énergie. Mais là, on sent qu'il y a besoin de lever le pied. Le 7 de coupe, c'est un peu la manipulation mentale, c'est l'enfumage, ce sont les doutes. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette relation, qu'il va falloir clarifier, en clarifiant déjà, vous, pourquoi vous restez dans cette relation alors qu'il y a des choses qui sont vraiment douteuses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de bâton qui vient vers vous. Très bien ça. Alors c'est une énergie passionnée. On a un signe de feu, j'ai en particulier Sagittaire, mais également Bélier et Lion. Roi de coupe. On me donne bien sûr Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai des gens assez réservés là, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ouais, beaucoup de coupes. Hein. Alors, peut-être des personnes aussi qui font un travail intérieur important. En effet miroir, hein, vous travaillez sur vous et vous attirez à vous ces vibrations-là. C'est très positif en fait. C'est très positif, mais il va falloir aussi ne pas avoir d'attente, vraiment. Parce que je pense que ce ne sera pas des grands romantiques, des personnes très démonstratives en fait. Vous voyez? Ouais. Ici, j'ai l'énergie de la balance, hein, Verseau, Gémeaux. On a quand même 2 fois les cavaliers ici. Il y a des énergies plus jeunes aussi dans leur esprit qui viennent vers vous, avec un renouveau dans le mental, une nouvelle vision sur la vie, un nouveau regard sur la vie, ouais. Il y a quelqu'un qui, peut-être que vous connaissez déjà, hein, qui vous regarde hein, sur les réseaux, avec qui vous, alors, qui habite pas très loin de chez vous, qui essaye d'avoir des nouvelles sur vous, hein, des nouvelles de vous, je veux dire, et des informations sur vous. Alors c'est pas, je sens pas de toxicité, c'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas pour venir vers vous. On va prendre un conseil du tarot et de l'oracle. Ok, alors on est encore avec l'intuition ici. J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. Bon, vous allez le sentir en fait, vous allez... Ouais. L'indépendance émotionnelle aussi, vous voyez, soyez dans cette énergie-là, on l'avait dans votre quotidien, ce 9 de coupe, cette indépendance émotionnelle. N'attendez rien de l'autre. En fait, on a vraiment cette énergie de remplir sa propre coupe. Vous construisez votre gâteau et la rencontre, ce sera la cerise sur le gâteau. Et votre intuition, parce que vous allez être connecté à vous-même, vous ne cherchez pas de validation à l'extérieur, vous ne cherchez pas que l'autre vous apporte l'amour que vous devez vous apporter. En fait, ça va vous permettre de vous connecter à votre intuition de plus en plus, à vous connecter à votre vérité intérieure. Et ça va être un cadeau parce que vous allez voir, et vous êtes invité à le faire en tout cas, à recevoir ces messages avec gratitude parce que vous allez voir que ce sont de véritables bénédictions, parce que ça vous guide réellement de façon très juste, hein, très ajustée. Ouais. On va regarder maintenant les archétypes hein, pour les situations compliquées. Allez, pour voir, avec cette histoire d'enfumage, qu'est-ce qu'on a à savoir pour le Capricorne? Le servant, donc il y a quelqu'un qui est au service de l'autre, et le chercheur. Alors j'ai quelqu'un qui se cherche, j'ai quelqu'un qui est aussi en quête de vérité, c'est peut-être vous, mais c'est intéressant parce qu'on a complètement l'énergie de la Vierge ici. Alors peut-être que vous avez de la Vierge et on a tous quelque chose en Vierge, une maison, peut-être des planètes.
Voilà, peut-être que c'est votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, vénusien, peut-être mercurien aussi sur la façon d'interagir intellectuellement avec l'autre. À voir. Ce que je reçois, parce que voilà, le signe de la Vierge, c'est le signe du service, mais aussi avec l'ermite, on a cette idée du chercheur, celui qui cherche la vérité, sa vérité, mais la vérité aussi universelle. Donc je sens que c'est plutôt vous, ça, en fait. Vous êtes dans cette énergie-là. Et peut-être que vous avez déjà bougé pas mal dans la relation. En particulier parce que vous êtes dans cette quête de vérité. Par contre, l'idée de servir, c'est comme si vous aviez quelque chose à sacrifier pour la relation, encore, qui n'a pas été libéré, je pense. Alors, on a quelque chose très... Ah oui, l'alchimiste et Dieu. Bon, alors, plusieurs choses. Peut-être qu'on a quelque chose de très connecté au divin. Il y a peut-être des liens sacrés ici qui viennent s'exprimer. Je vais tirer une carte du tarot pour les flammes jumelles, les liens sacrés globalement, et on approfondira aussi ça dans un tirage sur l'extension. Peut-être qu'on a ça, mais le premier message que j'ai reçu quand même, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Ou bien une question d'ego fragile et qui se fait gonfler, qui écrase en fait, qui est dans la manipulation. D'accord ? Et on retombe aussi sur l'énergie du chercheur, de l'alchimiste, quelqu'un qui est en quête de soi. Après, c'est possible que vous soyez tous les deux en quête de vous-même et que les parcours ne soient pas les mêmes et que actuellement ce soit difficile de vous connecter parce qu'il y a un travail à faire chacun de son côté pour se réaligner avec soi-même. C'est possible. On va prendre un message de l'oracle pour comprendre ce qui se joue ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un masculin et les enfants. Alors peut-être c'est quelqu'un qui a des enfants. Peut-être que ça vous fait travailler sur votre rapport à l'enfant, à l'enfance, à vos projets, à votre amour de vous-même, aux blessures de votre enfant intérieur. Mais aussi c'est peut-être quelqu'un qui travaille de son côté sur ces blessures de l'enfant intérieur. Un conseil par rapport à cette situation. On a encore la roue de fortune. Ben, soyez optimiste en fait. Tout ira au bon rythme, au bon moment. Ça va bouger, ça va se débloquer tout ça. Et le conseil de l'oracle. Ok, on vous demande de vous exprimer librement et de travailler sur vos projets créatifs. Mon chakra de la gorge est un portail ouvert à l'expression créative. Donc, en fait, il ne faut pas que cette relation, elle vous fasse perdre de l'énergie. Parce que le 7 de coupe, il va y avoir des choses à laisser de côté. Il va falloir trier les choses, les informations, et revenir à l'essence des choses. Revenir à soi, revenir à ses projets à soi, à ce qui vous porte, à la lumière de ces expériences qui peuvent être douloureuses. Mais soyez confiants parce que ça va se débloquer, d'accord? Les choses, elles vont s'améliorer. Peut-être pas comme vous le désireriez quand même. Laissez faire. Ici, on dit quand même de laisser faire, mais ça va bouger favorablement pour vous de toute façon. Vous tirerez votre épingle du jeu, d'accord? Allez, je vais terminer le tirage avec le tarot des flammes jumelles. Wow, il y a beaucoup trop de cartes. On a des liens énergétiques ici. Bon, vous êtes connectés, bien évidemment. Vous ressentez l'énergie de l'un et de l'autre. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Un message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les pensées. Il pense à vous. Vous pensez à lui. Vous êtes connecté par la pensée, peut-être aussi par la télépathie. Donc, vous pourriez ressentir des choses. Alors, peut-être des fois vous surprendre à formuler des mots aussi qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. Si vous rêvez de l'autre, de votre autre aussi, ou si vous pensez à lui, soyez certain de cette idée que l'autre pense à vous ou rêve de vous en même temps. D'accord ? Il y a une synchronicité comme ça, une synchronisation, plus exactement, de vos pensées. Si vous êtes en contact aussi, vous allez vous surprendre à formuler les mêmes mots en même temps. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça peut être ça aussi. Donc ça indique que vous êtes connecté. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors là, on est peut-être sur ce lien sacré, mais aussi de façon plus générale, vous avez besoin d'avoir la foi. Donc on nous parle beaucoup de foi pour votre tirage, les Capricornes. Il y a vraiment cette question d'avoir confiance. D'avoir aussi, de garder une espérance
une vision positive, une projection positive de l'évolution de votre vie sentimentale et de votre vie relationnelle. Soyez confiants, ça va avancer, mais peut-être que l'autre est dans ses problématiques, peut-être que l'autre a des choses à régler pour permettre à la relation d'avancer, ou bien peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, vous n'avez peut-être personne dans le viseur là, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, ne perdez pas l'espoir. On prend un dernier conseil pour voir, un conseil pour les Capricornes. Ouais, on vous demande de travailler sur vos projets, de vous ancrer, de travailler sur votre propre pouvoir, d'être dans votre souveraineté, hein, de décider pour vous. Donc déjà, par rapport à ce tirage aussi, d'être dans votre libre arbitre et d'être volontaire, hein, de construire en fait. Mais vous construisez d'abord pour vous-même. Ouais. C'est ça que je ressens. Et on a encore le troisième œil. Ma sagesse intérieure me permet de voir au-delà des apparences. Oui, travaillez sur vous, sur tout ce qui vous incombe en quelque sorte. Ici c'est le conseil. Et ne prenez pas les choses pour argent comptant dans tout ce qui est à l'extérieur de vous, parce que voilà, on est dans des questions actuellement de masques, de faire tomber les masques, mais tout le monde n'est pas dans votre sincérité aussi. Il faut savoir qu'en face de vous, il se passe des choses qui n'ont pas l'air logiques, qui n'ont pas l'air cohérentes, mais finalement il vous faut aller au-delà et regarder au-delà des apparences, et ça c'est votre intuition qui va vous y amener, qui va vous guider dans ce cheminement un petit peu tortueux, hein, parfois, mais vous allez vous allez apprendre à faire cela, ou en tout cas confirmer aussi que vous avez de l'intuition et que ça vous guide au quotidien. Voilà. Bon, bah, j'ai terminé. Alors, oui. J'espère que ce tirage vous a éclairé, bien entendu. Vous savez, vous connaissez. Donc, merci. Merci, bien entendu. Merci pour votre présence. Hein. Et puis, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série. Voilà, vous connaissez mes conclusions de vidéos. Vous pouvez aller voir l'extension aussi. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois d'août à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.